BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, il est 12h23 sur BFM Business. Notre invité, c'est donc le président, le PDG de Kaufmann & Broad, Nordine Hachemi. Bonjour Nordine Hachemi. Bonjour, vous avez publié il y a quelques jours votre chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 en baisse de 4,5%. Ça confirme ce que l'on savait déjà, c'est que ça reste très très dur pour le domaine de la construction, monsieur Hachemi. C'est dur encore. Oui, alors est-ce que 2021 va être dans la même veine? Voilà, c'est aussi la question qu'on pose aujourd'hui, clairement. Alors, pas pour les mêmes raisons. Alors nous, on s'attend à une hausse quand même du chiffre d'affaires sur 2021, mais le vrai sujet, le vrai paradoxe, c'est que la demande est très soutenue. Oui. Elle est soutenue auprès par les particuliers qui souhaitent investir. Elle est soutenue par les institutionnels, privés et les bailleurs sociaux. Oui. Et puis on n'a pas de permis de construire, donc l'offre à la vente est en train de baisser de manière extrêmement importante. Et ça date pas de la crise, la baisse des permis de construire. Enfin voilà, pardon de le dire comme ça, on les a enchaînés depuis 2-3 ans finalement. Exactement, ça a commencé il y a pratiquement 3 ans maintenant. Ouais. Un an en gros, déjà tout début 2019, on a alerté sur le sujet puisque il y avait le sujet des pré-élections municipales. Il y a eu les élections municipales qu'on traînait avec la crise sanitaire, mais ça n'a pas eu un impact sur les permis de construire en tant que tel, puisque ça continue maintenant. Donc il y a un vrai blocage aujourd'hui psychologique de la société sur la construction des nouveaux logements, alors qu'il y a 2 millions d'habitants supplémentaires sur les 10 dernières années. C'est ça qui est un paradoxe très particulier. Parenthèse, vous avez parlé un peu des élections municipales. Là, il y a un tunnel électoral en vue. Ça vous perturbe? Ça aussi, ça vous inquiète ou pas de la même façon? Est-ce que ça... Maintenant, tout est prétexte à justifier qu'il faut attendre. Mais c'est pas bon parce qu'on a quand même une génération qui a besoin de logement. Oui. On a besoin, on va parler peut-être du tertiaire, mais on a aussi besoin de nouveaux bureaux adaptés à des nouveaux usages. On va en parler dans un instant. Et on prépare pas l'avenir. On prépare pas l'avenir. Quand est-ce qu'on se décide enfin à tordre le bras aux élus, justement, pour libérer du foncier? Ça, c'était un peu l'objet de la grande réforme qui a fait pchit au début du quinquennat Macron. Est-ce que vous dites qu'il est temps, là, véritablement, de prendre le taureau par les cornes et de prendre les mesures coercitives qui s'imposent si on veut libérer du foncier et construire finalement? Alors moi, je ne crois pas qu'on puisse... On a raté le coche en début de quinquennat, vous l'avez vu comme Mais ça ne peut pas être contre les élus locaux, ça peut être qu'avec les élus locaux. Alors, on les a pas aidés non plus. Il était question de donner plus de prérogatives aux préfets à l'époque. C'était un peu ça l'idée quand même. Alors, les préfets, ils ont un certain pouvoir pour ce qui est des logements sociaux, pour faire appliquer les lois SRU. Mais moi, je ne crois pas qu'on puisse développer des projets contre les élus. Les élus représentent un point de vue de la population à un moment donné. Ils savent capter ce point de vue et ils le traduisent dans les actes. Donc ce qu'il faut essayer surtout, c'est d'accompagner les élus pour que les projets soient plus acceptables au niveau de la population. Oui. On les a pas aidés. Par exemple, la fin des taxes d'habitation fait que les élus, on discute avec beaucoup d'élus qui sont pleins de bonne volonté sur le terrain. Mais quand ils peuvent pas financer les écoles supplémentaires correspondant à l'afflux de population, à la croissance de la population, ils ont un problème pour accueillir des familles supplémentaires. Donc on a un vrai sujet de fond, mais ça ne peut pas se faire contre les élus, ça peut se faire qu'avec les élus. Alors en les accompagnant. Avec des élus de plus en plus friands, vous dites tout est prétexte justement ne pas entamer des gros programmes d'infrastructures. Il faut les accompagner sur les infrastructures, il faut certainement communiquer différemment autour du logement. Aujourd'hui, il faut rappeler quand même que construire est un acte noble. Oui. Par exemple, on a complètement éliminé du discours de la transition énergétique l'impact positif du logement. Or, les logements que l'on construit consomment 5 à 6 fois moins d'énergie que les logements existants, que le parc existant en moyenne. Et ça fait partie de cette transition énergétique. Mais il y a un problème de discours, il y a un problème de méthode, et il faut redonner ses lettres de noblesse à la construction. On va parler du tertiaire dans un instant. Juste une question, parce que c'est d'actualité, les cours des matières premières qui flambent, c'est déjà un sujet aujourd'hui pour vous dans le secteur. On en parlait avec la Fédération française du bâtiment il y a de ça quelques jours. Ça va le devenir, bien sûr, parce que vous avez le prix de l'acier, puis il faut voir que dans le reste du monde, ils ont compris, aux États-Unis par exemple, comment on relance l'économie. C'est connu par la construction,
parce que ça crée de l'emploi très rapidement, ça prépare l'avenir de la société, ça a beaucoup de vertus. Nous, les logements qu'on construit sont tous occupés. Il y a une vraie demande de logements issus. Il y a un manque de logements, c'est pas des résidences secondaires qu'on est en train de construire. On le sait évidemment. Le tertiaire, on a 3 minutes pour parler du tertiaire, qui pèse, je crois, 15-20% de vos activités, grosso modo. Comment est-ce que vous regardez ce défi, les nouvelles normes sanitaires, les enjeux liés au télétravail? Qu'est-ce que ça remet en cause pour vous aujourd'hui? Alors, la crise sanitaire a été un accélérateur, peut-être dans certains cas un révélateur, mais de mon point de vue, il n'y a pas un monde d'avant, un monde d'après. Il y avait des tendances lourdes, des tendances de fond. Par exemple, les bureaux, ça fait un certain temps déjà, plusieurs années, que le taux de remplacement des bureaux, c'est à peu près un bureau pour 0,5 à 0,7 bureaux par salarié. C'est ça. Donc on était déjà sur cette tendance, et nous, les bureaux qu'on construit depuis de nombreuses années, correspondent déjà à ces besoins, c'est-à-dire des besoins orientés sur des bureaux, lieux de rencontre plutôt que lieux de travail individualisés, et donc des zones d'accueil, des zones d'échange, et tous les bureaux qu'on construit sont parfaitement en ligne avec ces tendances qui ont été plutôt révélées pendant la crise sanitaire, sans pour autant que c'est été une révolution. Le télétravail est déjà, en tout cas, très présent auprès de nos clients qui occupent les bureaux qu'on leur construit. Mais vous dites grosso modo, c'est conforme à la nouvelle donne. Qu'est-ce qu'il assure aujourd'hui? Est-ce que les entreprises elles-mêmes savent aujourd'hui quelles seront leurs politiques en la matière d'ici à horizon de 6, 12, 18 mois finalement, Nordine Hachemi? Nos clients l'ont anticipé. Est-ce que vos clients sont paumés, aujourd'hui, que je vous le demande? Non, ils continuent, ils sont sur une dynamique qu'ils ont engagée, encore une fois, bien avant la crise sanitaire pour l'essentiel, qui continue maintenant. Quand on construit des bureaux, encore une fois, on était déjà sur des réductions de surface, on était déjà sur des modes d'usage différents. C'est-à-dire, encore une fois, des lieux de rencontre beaucoup plus que des lieux de postes de travail individualisés, puisque finalement, quand on s'isole, on peut tout à fait le faire chez soi. Et le bureau, c'est un lieu de rencontre. Et ça n'a pas changé, et ça ne changera pas. Enfin, c'est comme si on disait... les matchs de foot vont se transformer en jeux vidéo. Non, il y aura toujours... On attend tous de retourner dans les stades, on attend tous de retourner dans les théâtres. Eh bien, les collaborateurs attendent aussi de retourner sur leur lieu de travail pour échanger, travailler en équipe. Ça bouge dans tous les domaines. Il nous reste 30 secondes. Je vous demandais de l'année 2021, dans ce contexte. Il y a eu des propos très alarmistes quand même de la Fédération française du bâtiment, des différents acteurs, des promoteurs qui nous disent 2021 va être encore dur. Peut-être 2022 si ça se trouve. Pour vous, c'est quoi l'horizon à 2-3 ans? Il y a une certaine inertie sur les permis de construire. Donc à un moment donné, la prise de conscience va être là parce que ça concerne des contraintes liées à des êtres humains derrière. On a besoin de loger cette population qui grandit. Et donc on va finir par les construire, sauf qu'on est en train de prendre du retard, on est en train de créer des problèmes sociaux à venir, on est en train de créer du chômage, et effectivement, pour les entreprises de BTP, ça va être compliqué. Nous, on a de la chance d'avoir un bilan très sain, on n'a pas de dette, on a tout à fait de quoi traverser ces aléas et ces incertitudes, mais pour la construction, ça va être très compliqué. Ça amène une prise de conscience politique, et quel électrochoc, quelle mesure phare? Allez, s'il en fallait une. S'il en fallait une seule comme ça, encore une fois, c'est un travail de fond à refaire avec les élus. C'est peut-être qu'on pourrait se poser la question, est-ce que finalement la politique du logement, elle ne doit pas être faite au niveau régional? J'aurais tendance à penser que ça doit être le plus proche possible du terrain, beaucoup plus qu'un ministère du logement qui finalement est trop éloigné des collectivités locales. Je vois, on discute avec les régions. Les régions ont une vraie prise de conscience de ces problématiques de logement. C'est peut-être là que ça devrait plutôt se situer, la politique logement. Voilà une piste, une première piste. Mais il en faudra d'autres pour décanter ce dossier. Merci beaucoup, Nordine Hachemi. Merci beaucoup d'être venu nous voir, le PDG de Kaufmann & Broad, avec nous aujourd'hui sur BFM Business. Merci beaucoup et à très vite.